À une vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles, Braine-l'Alleud s'étire sur le plateau brabançon. Sa situation géographique privilégiée en fait une commune très convoitée. Champêtre et agricole, avec plus de la moitié de son territoire en zone verte, elle offre également tous les atouts et la modernité d'une grande ville. Elle est d'ailleurs la commune la plus peuplée du Brabant wallon. Aujourd'hui, avec les commémorations du bicentenaire de la bataille de Waterloo, son patrimoine historique est mis sous les feux des projecteurs. En effet, le 18 juin 1815, c'est principalement sur son territoire que l'armée de Napoléon affronta celle de Wellington. Mais ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et Wellington, qui avait implanté son quartier général à Waterloo, a donné ce dernier nom à la célèbre bataille. Un nom qui fera le tour du monde. C'est pourtant à Braine-l'Alleud, dans le tout nouveau mémorial, que le visiteur peut remettre ses pas dans ceux des soldats de l'époque. Ou encore ici, dans son panorama. L'ascension de la célèbre butte du Lion attire elle aussi des touristes toujours plus nombreux. D'ici, ils peuvent imaginer la vision apocalyptique qui s'offre à l'aube du 19 juin 1815 pour la population de Braine-l'Alleud. Les Français blessés sont abandonnés sur le champ de bataille. Pendant plusieurs jours, les villageois se porteront à leur secours. C'est là qu'intervient l'église Saint-Étienne. L'église de Saint-Étienne a joué un rôle vraiment fondamental parce que c'était le plus grand bâtiment dans la région, en dehors des fermes, disons, et c'est là que les médecins locaux ont commencé dans l'urgence à opérer, à amputer, parce qu'il n'y avait pas de chirurgie réparatrice à ce moment-là. C'était l'amputation en général, essayer au mieux de faire au mieux. Et le résultat est absolument remarquable parce que la population a été citée plusieurs fois pour sa vaillance et pour l'aide apportée aux blessés. Pour mettre à l'honneur la vaillance et le dévouement des Brénois de l'époque, dans l'église Saint-Étienne, l'équipe d'animation pastorale et les paroissiens se sont prêtés au jeu de la reconstitution. Je vois l'église comme un hôpital de campagne après une bataille. Nous devons soigner les blessures, dira il n'y a pas longtemps le pape François.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, et vous tous qui vous joignez à nous pour cette messe télévisée, soyez les bienvenus. Nous sommes dans une église qui fut étroitement mêlée à ce qui s'est passé ici il y a 200 ans, quand la bataille de Waterloo fit en une journée plus de 12 000 morts et 33 000 blessés. La population d'alentour s'est alors mobilisée pour aménager dans cette église un hôpital de fortune, un lieu de réconfort pour les blessés et les mourants. Une fois lancée, la guerre est impitoyable. C'est bien pourquoi, il y a 15 jours, à Sarajevo, le pape rappelait l'urgence de la paix, qu'elle est notre affaire à tous, qu'elle se construit, entre autres, par des gestes à la portée de tous, le service, la fraternité, la solidarité. Confions-nous au Seigneur. Dans son royaume, nulle épée n'est tirée si ce n'est l'épée de la justice. Nulle force ne s'exerce si ce n'est la force de l'amour. Que son esprit désarme nos cœurs et fasse de nous des artisans de paix. Que Dieu, dans sa tendresse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à sa vie éternelle. Amen. Qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial ? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrous et portes. Et je dis : tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour nous tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée,
Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur Jean-Luc Hudsin, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon et évêque référendaire pour les médias, qui va maintenant prononcer l'homélie. Sœurs et frères, nous venons de l'entendre, la barque des apôtres est confrontée au déchaînement de la mer. Écrite par un peuple de nomades qui ont tout sauf le pied marin, la Bible voit la mer comme un monde inquiétant, toujours prête à engloutir ceux qui s'y aventurent. Elle est le symbole du mal et de la mort. Cet évangile nous parle donc aussi de nous quand nous sommes secoués, malmenés par la vie, quand nous nous retrouvons désorientés dans la nuit, avec parfois ce sentiment inquiétant du silence de Dieu, comme si, pour nous aussi, le Christ dormait. Il y a 200 ans, au soir de cette terrible bataille de Waterloo, la campagne était jonchée de cadavres et de blessés. Oui, la violence des hommes peut être impitoyable. En cela, la guerre est le pire des fléaux. Qu'ont dû penser les habitants de ces lieux en découvrant un tel massacre? Peut-être ont-ils eux aussi crié vers Dieu, comme les apôtres épouvantés ou comme Job au bord de la révolte. Ces cris vers Dieu restent-ils sans réponse? On a vu que même dans des camps d'extermination nazis, ce cri vers Dieu a permis, à certains en tout cas, de faire en sorte que l'horreur et le mal n'étouffent pas en eux leur humanité. Ce cri vers Dieu a gardé éveillé en eux l'amour et le don. Cette puissance de vie, ils l'ont mise au service de leurs frères éprouvés. C'est ce qui s'est passé ici. Les habitants de Braine n'ont pas laissé toute cette horreur recouvrir, étouffer en eux cette puissance de compassion, de solidarité qui habite le plus profond du cœur de l'homme. Ce lieu du mystère en nous, où Dieu habite et agit en nous. Durant des jours, cette église a été transformée en hôpital de fortune et toute la population s'y est mise. La paroisse Saint-Étienne qui nous accueille ce matin a été bien inspirée de mettre en exergue à cette occasion ces paroles du pape François. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après la bataille. Il ajoutait, ce dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui, c'est une capacité de guérir les blessures et de réchauffer les cœurs. Une façon pour le pape de nous interroger sur nos façons d'être chrétiens, de faire communauté, nos façons de rencontrer les autres, en particulier tous ceux qui sont confrontés à leurs tempêtes intérieures, qu'elles soient personnelles, familiales, sociales ou spirituelles.
Dans la première lecture, tirée du livre de Job, il y a ce passage interpellant où Dieu dit à la mer, « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Ce verset nous rappelle cette puissance de vie et de résurrection que Dieu a aussi déposée en nous. Il nous rappelle qu'habités par son esprit, nous pouvons dire, nous aussi, au mal, « Tu n'iras pas plus loin. » Peut-être ne croyons-nous pas assez à ce que saint Paul vient de nous dire. Si l'amour du Christ nous saisit, alors en lui nous sommes des créatures nouvelles. Si, comme nous le faisons en cette Eucharistie, nous venons nous nourrir de sa parole et de sa présence, si nous laissons la coupe de son sang versée par amour irriguer tout notre être, si nous laissons l'Esprit augmenter notre foi, alors nous croirons peut-être davantage que nous sommes réellement ces créatures nouvelles capables d'imposer des limites au mal, capables de contribuer à endiguer les flots qui font œuvre de mort. Avec le Christ, recréé par lui, nous pouvons, comme dit ce texte, disposer des verrous et des portes, et en tout cas mettre des freins à l'injustice, à la violence, y compris la nôtre, aux blessures que nous nous infligeons les uns les autres. C'est donc notre mission à tous que d'établir des hôpitaux de campagne, des espaces de vie où on guérit les blessures, où on réchauffe les cœurs, où peuvent quelque peu s'apaiser les tempêtes de la vie. Et comment ne pas penser à toutes ces barques aux limites du naufrage qui viennent s'échouer aujourd'hui aux portes de l'Europe. Ça nous dépasse-t-il? Cet évangile nous parle de plusieurs barques qui faisaient route ensemble. Pour rester fidèles, croyants, pour tenir face aux épreuves, pour tenir dans les tempêtes, il nous est donné, en Église, de pouvoir faire appel à des frères et à des sœurs, nous aider les uns les autres à surmonter nos peurs, à traverser l'angoisse, pour grandir dans la foi et l'espérance. Car les tempêtes, la violence, les batailles, les nuits ne se traversent que dans la solidarité et la communion fraternelle qui nourrit en nous cette foi que dans tout cela, nous sommes accompagnés par le Seigneur. Alors je termine avec cette question. Dans ma barque à moi, qu'est-ce qui dort le plus? Est-ce le Christ ou est-ce ma foi? Les apôtres disaient au Christ, ça ne te fait rien? Et si c'était lui qui, du fond de notre barque, venait nous dire ce matin, et toi, est-ce que ça ne te fait rien d'être parfois si peu présent à ma présence, si peu croyant en cette puissance de vie et de solidarité que j'ai mise en toi? Réveillons-nous, Seigneur, cette foi. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de Monseigneur Jean-Luc Hutsin peuvent envoyer une lettre ou un message à l'une des adresses qui s'affichent sur votre écran.
Confessons maintenant notre foi au Dieu vivant en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant pour tous les hommes et femmes qui, sur cette terre, ont soif d'amour. Dans ton amour, Seigneur, tu nous donnes ton Église comme mère. Éternel est ton amour. Merci de la protéger et de la guider à travers tous les événements de ce temps. Merci de donner au pape François d'en être le berger selon ton cœur. Seigneur, nous te prions. Dans ton amour, Seigneur, tu apaises les tempêtes de notre vie. Merci de venir apporter ta paix et ta consolation à toutes les victimes des guerres et des violences. Merci de donner à ton Église d'être un hôpital après la bataille où chacun peut trouver soin et guérison. Seigneur, nous te prions. Dans ton amour, Seigneur, tu nous appelles à être de bons Samaritains pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Merci de mettre sur leur route des personnes attentives et compatissantes. Seigneur, nous te prions. Dans ton amour, Seigneur, ton Église est universelle. Merci de donner à notre Assemblée et à tous les téléspectateurs qui vivent cette Eucharistie en communion avec nous, d'être témoins du Christ vivant. Seigneur, nous te prions. Vois ton Église rassemblée, Seigneur, et daigne exaucer notre prière. Accorde-nous la consolation de ta tendresse, la force de ta sagesse et le courage de persévérer dans la fidélité à ton appel, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton esprit travaille au cœur des hommes, et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. C'est pourquoi nous voulons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix qui te chantent unanimes dans les cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de notre foi. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité,
en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre évêque André-Joseph, son auxiliaire Jean-Luc qui préside cette Eucharistie. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a donné, nous osons dire d'un seul cœur, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Recevez vous aussi, chers téléspectateurs, la paix du Christ, et tout particulièrement à vous qui traversez peut-être des moments plus difficiles. Puissions-nous tout au long de cette semaine partager cette paix avec celles et ceux que nous rencontrerons. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui nous donne sa paix. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri.
Ici, à Braine-l'Alleud et à Waterloo, il y a 2 siècles, de nombreux Européens se sont rassemblés pour s'entretuer. Mais ce matin, nous sommes réunis pour cette Eucharistie et nous pouvons rendre grâce pour cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui nous est donnée de vivre aujourd'hui à chaque Eucharistie. Donne-nous, Seigneur, de transformer les affrontements et d'accepter le dur labeur du dialogue et de la négociation, pour que nous puissions être considérés comme des faiseurs de paix, de vrais enfants de Dieu. Unissons nos prières. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous invite, habités par le feu dévorant de ton esprit, à te servir en nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs, notre célébration s'achève ici par cet Alléluia de Handel, interprété par la chorale locale des Pastoureaux. Avec vous, c'était le frère Didier Cronenberg, en direct de la communauté paroissiale Saint-Étienne de Braine-l'Alleud. Et nous nous quittons sur ces images d'une exposition originale. Si l'histoire a retenu de la bataille de Waterloo l'aspect militaire, on évoque moins le côté humain dans ce qu'il a de plus fraternel. Et cette reconstitution est là pour faire mémoire des gestes de solidarité qui ont suivi le chaos du 18 juin 1815. L'Église est comme un hôpital de campagne, appelé à prendre soin de notre humanité blessée. Alors, osons croire que le dévouement et la compassion peuvent prendre toujours le dessus sur le chaos et sur la guerre. Alors, au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier encore pour votre présence, pour votre fidélité, et qu'à jusque notre prochain rendez-vous, Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Au revoir.